Jeudi, nous avons Gaëtan et Seko. Et je sais que toi aussi, tu utilises TechnoTutor. Oui, Et bon, je connais déjà beaucoup de choses que TechnoTutor a fait pour toi. Mais ici, bon, tu vas tout simplement partager tout ce que tu veux. ok. Genre, tout ce que tu veux vraiment partager. Tu as la piste, tu as le floor. You have the floor, comme les anglophones disent souvent. Et puis, ouais, tu partages tout simplement ce que tu veux. Ok, merci beaucoup, Vianney Nguyepak, de m'avoir sur ta chaîne. Et merci pour l'invitation, c'est très, très gentil de ta part. Et puis, je veux te dire que c'est toujours un grand plaisir, en fait, de partager quelque chose, non pas dans lequel tu crois, mais quelque chose que tu sais ce que ça fait parce que tu l'as expérimenté. Ce n'est plus de la croyance, c'est le savoir. Et ça a fait une grosse différence dans ma vie. J'ai dit Mhm. ça, puis ça c'est quoi? Ça c'est ceci, en fait, qui a fait vraiment une énorme différence pour moi dans ma vie Ouais. personnelle. Et comment je, ça fait 10 ans que je suis en train d'écouter le développement personnel. Je peux, dans l'ancienne version de moi que j'étais il y a quelques semaines en arrière, je peux me catégoriser comme étant un expert dans le domaine du développement personnel. Et pourquoi je me catégorisais comme un expert? Ben, parce que ça fait environ 10 ans que j'ai entendu parler de Kevin Trudeau, de tous ces trucs-là. Puis j'ai commencé par écouter Votre désir, votre ordre, précisément en 2012, que j'ai compris Wow. Votre désir, votre ordre, oui. J'ai écouté les 14 CD over and over and over, comme on dit. J'ai écouté ça, j'ai recopié ça, j'ai tourné ça dans tous les sens possibles du terme. J'ai partagé ça avec d'autres personnes, j'ai essayé d'aider d'autres personnes avec ça et j'ai eu quelques résultats. Notamment, ça m'a permis de prendre confiance en moi-même, de quitter euh, un état de dépression dans lequel j'étais resté pendant au moins 2 ans. Que ça m'a donné confiance en moi-même. Je suis allé chercher du boulot, j'ai eu du travail, après j'ai démissionné, j'ai essayé de construire une petite entreprise en Afrique avec mon frère et tout. J'ai rencontré mon épouse. Tout ça, je peux mettre ça sur le compte de la loi d'attraction, de tout ce que j'ai appris avec Kevin Trudeau et tout ça. Right? Ouais. Sauf que je n'avais jamais rien compris en fait. C'est tout ce que ça m'avait juste permis de faire, c'est de prendre confiance en moi et d'aller prendre action. Et d'aller, et c'était difficile. Tous les jours, c'était un struggle de me battre, d'écouter les audios, de me répéter des affirmations dans ma tête, de fumer et de sortir ce que je faisais. J'allais vendre des produits dans la rue. Et je pense qu'il y a un auditoire qui doit être majoritairement africain. Ils doivent savoir, les gens qui passent dans la rue avec des produits, ils vont dire, ça c'est Victago, ou bien ça c'est ceci, ça fait tel travail, si tu passes ça ici, les boutons vont s'enlever. Puis on parle beaucoup jusqu'à ce que la personne puisse acheter le produit. C'est ce que je faisais. Et ça, c'est le petit business que j'ai monté en Afrique. Et c'est ça que je faisais tous les jours. Donc, c'était quand même quelque chose de difficile, mais je tenais le coup en écoutant les audios de Kevin Trudeau en me disant que la vie va être belle, n'importe qui peut faire des millions et tout. Je n'ai jamais fait des millions, mais bon. Maintenant, quelle est la différence quand j'ai rencontré TechnoTutor? Je suis arrivé ici, puis quelqu'un m'a introduit à TechnoTutor, puis je me suis mis à utiliser TechnoTutor. J'utilise TechnoTutor jour après jour maintenant depuis 9 semaines. Et je peux vous dire que c'est extrêmement. Si cet effet que j'avais en écoutant votre désir, votre ordre et d'autres choses de développement personnel, les livres, Think and Grow Rich et tout ça, si j'avais un grain de sable avec ça ou bien un poignet de sable avec ça, quelque chose, c'est une plage. Ouais. C'est tellement au-delà de ça. Et here is why. Pourquoi? Quand je me suis mis à étudier technique, je n'avais pas en tête précisément que je voulais développer mon potentiel. Je l'ai acheté pour développer mon potentiel. Mais quand je l'ai acheté, je voulais apprendre l'anglais. Et pendant que moi, j'étais occupé à apprendre l'anglais de mon côté, je me rends compte que ma compréhension de la vie en général est devenue beaucoup plus claire que ce que je pensais avant. Je n'avais jamais fixé ça comme objectif.
Pourquoi est-ce que nous lisons des livres de développement personnel et tout? Pourquoi est-ce que nous voulons développer notre potentiel? C'est pour avoir une compréhension plus claire et nette de la réalité, pour pouvoir naviguer dans la réalité de façon plus efficace. Right? Donc, c'est pour ça que nous suivons. Donc, même sans nécessairement utiliser Technique Tutor pour me programmer comme quelqu'un qui a confiance en lui, j'ai commencé par avoir confiance en moi. Et avant, je croyais que j'avais confiance en moi. Mais non, avant, je me convainquais que j'avais confiance en moi. C'est différent d'avoir confiance en soi et de savoir que oui, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, cette différence-là de penser, oui, je peux le faire, oui, je peux le faire. Mais dès que la situation arrive, tu fais comme un chien, tu mets ta queue entre tes jambes et puis tu t'enfuis. Mais maintenant, ce n'est plus une croyance, ce n'est plus. C'est un peu comme comment est-ce que tu t'appelles? Ouais, Moi, je m'appelle Gaëtan. C'est à ce niveau-là que tu as confiance, que tu deviens confiant en toi. Exactement. Et même sur ce que tu viens de dire, il y a même des personnes qui le font effectivement. Ils ont confiance en eux. Ils se convainquent qu'ils ont confiance en eux. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Et arrivé, ils le font effectivement. Mais c'est difficile. Et l'émotion qu'ils doivent affronter pour le faire effectivement est horrible. Mais comme ils se disent que je suis obligé de passer par là et qu'ils ont peut-être été éduqués de façon à affronter de fortes émotions, eh bien, ils le font effectivement. Mais dès que tu as technotutor, ça efface tout ça. Tu fais le truc. Tu fais juste simplement la chose. Comme par exemple, une expérience que je peux partager par rapport à moi-même durant mon challenge technotutor, par exemple, c'est que moi, j'ai été fumeur de cigarettes depuis l'âge de 15 ans. OK? Que je fume la cigarette. Et c'est naturel pour moi, j'aime ça, fumer la cigarette. Et depuis un moment, j'avais commencé par envisager d'arrêter de fumer la cigarette, n'est-ce pas? Puis, j'arrête, puis je rentre encore dedans. J'arrête, puis je rentre encore dedans. Mais il faut dire que j'avais une facilité à dire, OK, je ne fume pas, et puis je ne fume pas, et puis je laisse. Et puis, après, je commence pas à dire non, je suis fumeur occasionnel. Je fume en présence de ceux qui fument. Et puis ça va me faire en sorte que je vais me mettre à fumer peut-être, OK, je fume une cigarette chaque soir. Et puis ce n'est plus beaucoup parce qu'avant, je fumais un paquet. Mais quand j'ai arrêté, quand j'ai mis ça dans Technotutor, tu peux fumer à côté de moi. Je ne te juge pas et ça ne me manque pas. Je suis en paix avec le fait que tu fumes et ça ne me fait pas, oh, il faut que je me contienne. Tu sais, je connais des gens qui ont arrêté de fumer puis ils sont comme, oui. Mais sincèrement, depuis que j'ai mis ça dans Technotutor, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi étonné. C'est hier que ça m'a étonné parce que j'étais en train de parler de mon expérience et puis je me suis rappelé que c'est bizarre. Depuis que j'ai mis ça dans Technotutor, j'ai mis ça dans Technotutor, ça fait environ un mois. Je n'ai plus le manque de la cigarette. L'alcool aussi. La façon dont ça a été facile pour moi d'arrêter de boire de l'alcool. Genre, un de nos amis que tu as en commun avec toi, Kian, a parlé sur son profil du fait que l'alcool n'était pas une bonne chose. Puis j'ai écrit avec que si tu bois de l'alcool, c'est que tu es un menteur. Il a dit, si tu bois de l'alcool, c'est que tu es un menteur. Puis ça m'a choqué, puis je l'ai écrit en privé. Ah, what the fuck? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis il m'a dit, tu bois de l'alcool? J'ai dit oui. Il a dit, pourquoi? Je n'ai pas pu répondre à la question. Je me suis assis, j'ai mis une feuille, j'ai mis pourquoi je bois de l'alcool. J'ai essayé de trouver des raisons. Est-ce à cause du goût? Non. Parce que le goût, j'aime pas ça. OK. Est-ce à cause de la façon dont ça te fait sentir quand tu bois de l'alcool? Oui, quand je suis à un party, mais à long terme, la façon dont ça me sent, peut-être le lendemain, quand je me réveille, mal de tête et tout ça, je n'aime pas ça. Donc, je ne peux, si je compare bien, je ne peux pas dire que l'effet que ça me fait, j'aime ça. Donc, je me suis posé toutes les questions. Puis j'ai dit, OK, probablement, c'est un programme. Je bois l'alcool parce que la société trouve que l'alcool est normal. Je bois l'alcool parce que et quand je suis avec des amis, je n'ai pas envie de me sentir la seule personne qui ne boit pas. Donc, est-ce que je suis vraiment maître de la décision de boire de l'alcool ou pas si j'ai choisi à un moment donné de boire de l'alcool ou pas? Non. Donc, j'ai mis ça dans Technotutor.
pourquoi je bois de l'alcool. En tout cas, bref, j'ai programmé dans TechnoTutor avec un certain nombre de méthodes, telles que c'est conseillé de le faire, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai remplacé ma bière par l'eau pétillante. Puis, je n'ai jamais, à aucun moment, manqué d'alcool. Et ça m'étonne. La dernière fois, j'ai essayé de vérifier, je suis parti chez un ami. Ah, j'ai le whisky que tu préfères et tout. Il est temps de boire le whisky et tout. Puis, je n'avais aucune envie de boire ça. À un moment donné, j'ai dit, OK, je vais vérifier. Je vais goûter parce que j'adorais le whisky. Mais je vais vérifier, je vais goûter à ça pour voir si ça me manque. J'ai mis ça dans la bouche. Ma résonance par rapport à l'alcool a complètement changé. Ça, en fait, il y a d'autres choses, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres choses que je ne sais pas, je vais le dire. Puis, si ce n'est pas quelque chose qui fit avec la chaîne, tu vas l'enlever. J'étais quelqu'un qui était très addict à la pornographie. La pornographie, moi, ça c'est quelque chose contre lequel je suis en train de lutter depuis longtemps. Aujourd'hui. Et c'est tous les hommes. Je connais pas un homme qui va me dire qu'il ne regarde pas ça, ou bien qu'il n'a pas regardé ça, ou bien qu'aujourd'hui, s'il ne se force pas, il ne peut regarder ça. Parce que ce sont des points que nous cachons, mais qui sont vraiment présents dans la société, qui sont très détrimentants. Donc, si tu veux vraiment en parler, je trouve ça très bien. OK, excellent. Jean, avant, qu'est-ce qui se passait? Il fallait simplement que, vous avez, aujourd'hui sur Facebook, Instagram et tout le monde met un peu n'importe quoi sur ses stories. Puis tu es là, et puis, OK, tu vois, il y a une fille qui a de grosses fesses, qu'on a mis ça sur un stories, et puis ça, cette image est comme un trigger pour toi. Ça vient déclencher pour toi une certaine envie, et puis tu commences pas à lutter contre cette envie-là. Et peut-être pas nécessairement dans les minutes qui vont suivre, mais finalement dans la soirée ou bien le lendemain. Peu importe, mais ça continue de te travailler, tu continues de lutter comme ça jusqu'à ce que, peut-être même que tard dans la nuit, tu vas te réveiller dans la nuit, écouter une vidéo de pornographie et peut-être finir par tomber dans la masturbation, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose, c'est une expérience que la plupart des hommes, ils ont. Et puis, dès que tu finis ça, tu te juges en même temps. Dès que tu finis ça, le moment que tu es en train de finir, c'est à ce moment que tu te juges et puis tu te dis, OK, je ne vais plus faire ça. Puis après, tu retombes dedans. Dès qu'il y a une image à l'extérieur qui vient, ou bien une pensée, ou bien quelqu'un que tu vois, ou bien peu importe, chacun a les choses qui réveillent ce genre de sensation en lui. Honnêtement, à aucun moment, à un moment donné, j'avais dit, OK, je vais mettre ça dans TechnoTutor. J'ai mis ça dans TechnoTutor. Puis, j'ai fait self-forgiveness par rapport à ça. Et je peux te dire que ma résonance a changé par rapport à cet aspect-là. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de la masturbation, que je n'ai pas regardé de la pornographie et ça fait que mon désir au niveau de la sexualité vis-à-vis de mon épouse a vraiment augmenté. Je suis plus orienté vers mon épouse. Ça a saigné ma relation avec mon épouse. Et ces images-là qui sont triggers-là, qui circulent aujourd'hui, ça ne me fait aucun effet. Je vois ça passer. Avant, il fallait que je fasse un effort. Quand je vois ça passer, il faut que je défile vite l'image parce que je n'ai pas envie que ça déclenche quelque chose en moi. Je vois ça et puis, OK, c'est juste un humain avec un corps. Il aime s'exposer avec son corps. Peut-être à cause de son éducation, c'est correct. Ça ne vient pas me chercher. Je ne suis pas son esclave. L'esclavage mental que j'avais vis-à-vis de ça, c'est parti, quoi. Donc, ça aussi, c'est autre chose que je n'ai pas nécessairement... Je n'ai pas dit, OK, ce mois-ci, je vais travailler sur la masturbation. Ça n'a pas été un but. J'ai juste décidé une journée de mettre ça en TechnoTutor et quelques semaines plus tard, j'ai juste commencé par voir que l'émotion a été passée par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est vraiment un très bon point parce que si tu ne t'étais jamais imaginé que, OK, si je prends TechnoTutor, ça va m'aider dans tous ces points que tu es en train de citer là. Jamais. Pour toi, c'était vraiment, OK, j'ai appris qu'avec ceci, je peux me faire plus d'argent ou bien je peux travailler plus sur mon développement personnel. Mais ce vraiment développement personnel là, tu n'avais vraiment aucune idée de ce que c'était. Mais tu voulais tout simplement t'améliorer en tant que personne. Mais là, maintenant, tu vois tous ces petits points-là, l'alcool, la cigarette, la pornographie, qu'en l'espace de très peu de temps, nous parlons d'un espace, parce que tu as TechnoTutor, c'est depuis plus de 7 mois, mais tu l'utilises vraiment. Il faudrait qu'on regarde pour savoir exactement Là, nous sommes en décembre, donc je l'ai eu fin juillet, donc vers
vers mi-juin, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, je l'ai eu, ça fait environ 6 mois et demi. Mais je l'ai Ouais, vraiment commencé par l'utiliser, ça fait 9 semaines. Ouais. exactement. Donc, parce que, OK, tu peux acheter toute chose, mais tant que tu ne l'utilises pas, bon, OK, c'est aussi là comme ça te regarde. Mais tu as vraiment dit, OK, je vais l'utiliser. Et ça fait 9 semaines que tu es en train de l'utiliser. Donc, tous les résultats que nous sommes en train de parler là, ce sont des trucs de moins de 2 mois. Oui, À vraiment moins de moins deux de mois. 2 mois que tu es en train de vivre toutes ces expériences, tous ces changements. Le fait de se réveiller avant aussi, tu dors. Mettons, quand je me réveille, j'ai toujours envie de repartir au lit. Quand je me réveille le matin, j'ai envie de, oh, j'ai pas envie de me réveiller. Oh, puis j'ai envie de me Mhm. réveiller. Et même si, comme je dois aller au boulot, je pars, je suis vraiment pas content de m'être réveillé, passer mon sommeil et tout. Et les week-ends, j'ai envie de dormir, de rester au lit pendant Toute la longtemps, journée. toute la Ouais. journée. Ou bien. Mais la grosse différence, c'est que je me réveille, puis je suis top, j'ai juste envie d'aller travailler. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de oh mon Dieu, la journée. Non, non, non. Je me réveille avant mon réveil. J'ai commencé à me réveiller avant mon réveil. Et je dors à peu près 6 heures, 6 heures et demie. Et ça me suffit comme sommeil. Ça, c'est aussi quelque chose. Il y a des petites choses. Si, pour les personnes qui regardent, si tu regardes ta vie aujourd'hui, puis tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à être efficace, regarde certain nombre de points. Regarde déjà au niveau de tes addictions. Est-ce que tu es addict aux réseaux sociaux? Combien de temps les réseaux sociaux te volent? Et quelle âme toi tu as maintenant pour te décider vraiment de te défaire de ça? Les coachs ils vont te dire c'est une habitude à travailler en 30 jours, en 28 jours, puis à 21 jours. Et il faut commencer par, le nombre de fois que moi j'ai désinstallé Facebook de mon téléphone et puis après que je les ai réinstallés, que j'ai désinstallé, que j'ai réinstallé. Donc les addictions, regarde dans tes addictions, ça te vole beaucoup de temps. Après, regarde ton programme, comment tu diriges ton temps. Comment tu gères tes priorités en termes de à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu vas au lit, combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux, combien de temps tu passes devant les films, combien de temps tu passes devant des choses qui n'ont rien à voir avec la personne que tu souhaites devenir demain. Et combien de temps est-ce que tu mets dans la personne que tu souhaites devenir demain? Quand tu obtiens TechnoTutor, ce que ça fait, c'est que puisque tu dois travailler avec TechnoTutor tous les jours, c'est pour ça que tu l'as acheté, eh bien, tous les jours, tu es déjà, même si tu ne fais plus rien d'autre à part faire TechnoTutor tous les jours, tu es déjà en train de construire la personne que tu veux être demain. Donc, ça rentre dans ta routine et puis ça adresse. Et pendant que tu es en train de travailler sur TechnoTutor, ben, ça commence par redresser ta vie au niveau de tes addictions. Tu commences par voir que, OK, je ne suis pas mes addictions. Je suis une personne loin de mes addictions. Puis, je peux regarder parmi mes addictions et choisir ce qui est le meilleur pour moi dedans. Donc, tu n'es plus contrôlé par tes addictions. De l'autre côté, tu commences par dire, OK, je vais diriger mon temps comme cela se doit. Et par-dessus cela, tu as le support qui arrive avec TechnoTutor qui est vraiment incroyable, que je ne peux, qui n'existe nulle part. Le groupe Self-Perfected que vous devriez absolument rejoindre. Quand on fait les clubs, hier, j'étais à mon premier clubhouse à Ottawa, j'ai rencontré en personne des membres de TechnoTutor. Et puis, j'ai dit, OK, moi, je vais changer de boulot, je vais aller dans la vente et tout. Maintenant que je suis mieux avec mon anglais, on m'a connecté avec des gens, on dit, OK, d'accord, telle personne est à tel endroit, la personne peut te connecter, et puis on m'ouvre les portes. Bon, on connaît en Afrique, c'est les relations. Nous qui n'avons pas de parents riches, nous qui n'avons pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut nous connecter avec personne, comment est-ce que, regardez notre vie en Afrique, on ne connaît personne, tu as étudié, tu as des diplômes, si personne ne parle de toi à quelqu'un pour qu'on te place quelque part, tu n'iras nulle part. Mais avec le support qui arrive avec Technotutor derrière, tu as des connexions avec des gens qui font des millions de dollars, qui ont des entreprises un peu partout dans le monde. Et puis, tu as toutes ces connexions-là automatiquement. Et puis, tout le monde est comme des frères. C'est comme, tu utilises TechnoTutor? Oui. Ah, tu as envie de venir à la maison demain pour dîner? Vous devenez comme ça, des frères. Et ça, c'est quelque chose que même si tu obtiens même si tu voles TechnoTutor, et puis tu n'as pas ça derrière, numéro un, tu ne sauras pas comment utiliser TechnoTutor. Numéro 2, tu ne pourras pas connecter vraiment avec les gens comme cela se doit. Je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement d'avantages à avoir TechnoTutor. C'est-à-dire, si on doit parler de tous les avantages, on va terminer l'interview peut-être dans 3 semaines.
Ouais. Il y a trop d'avantages, quoi. Il y a trop de choses. Il y a vraiment, vraiment, vraiment trop de choses. Ouais. Et ce point-là aussi que tu as mentionné, pardon, c'est celui concernant tout le support qui vient avec TechnoTutor. Comme moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Parce que quand tu achètes TechnoTutor, c'est pas seulement TechnoTutor que tu achètes, c'est tous le network. Tous ceux qui utilisent TechnoTutor, tu as maintenant accès à eux. Et nous avons vraiment un groupe de personnes qui sont lourds, qui ont des connaissances dans ce monde-ci. Oui. Des personnes qui sont des, des personnes qui sont vraiment lourdes. Ouais. C'est incroyable. Une chose que je disais à certains de mes amis, je disais que allez lire les autobiographies, les biographies des personnes les plus riches du monde. Et ça, c'est peut-être un point que je vais encore ajouter par rapport à TechnoTutor. Vous allez voir que c'est tous des personnes qui, à l'âge de 12 ans, 9 ans, 12 ans, faisaient des choses incroyables au-delà de ce que l'humain normal peut faire à 12 ans. L'humain normal peut faire à 12 ans. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un comme Warren Buffett, à l'âge de 12 ans, il a déjà lu tous les livres de développement personnel, de construction de business, de gestion financière, de tous ces livres-là que tu peux imaginer. À l'âge de 12 ans, il avait déjà lu tout ça. Tu prends quelqu'un comme Bill Gates, il lit 6 heures par jour. Et ce que je dis, c'est des choses qui sont prouvées. Si tu lis l'autobiographie de Warren Buffett, tu vas le savoir. Si tu regardes les documentaires faits sur Bill Gates sur Netflix, tu vas voir qu'il a dit lui-même, il lit environ 6 heures par jour et il lit plein de livres à la fois. Donc, la lecture est tellement une partie prenante de ça. Tu prends quelqu'un comme Warren Buffett, à l'âge de 9 ans, il dirigeait déjà il a même monté son premier business et il dirigeait déjà son premier business. Tu prends quelqu'un comme Andrew Carnegie, à l'âge de 8 ans, 9 ans, il avait déjà une idée de business, comme par exemple, il avait son chien, l'histoire me fait toujours rire, et puis pour nourrir le chien, comme il n'avait pas les moyens de nourrir, je ne sais pas si c'était un chien, mais un animal domestique, comme il n'avait pas les moyens de nourrir l'animal domestique, il a demandé à ses amis d'aller tous collecter la nourriture pour cet animal domestique-là. Et puis, quand l'animal va faire des enfants, qui va donner le nom de ses amis à tous ces enfants-là, à tous les petits de ces animaux-là. Donc, imaginez la création de network, la vente, comment le système de vente qui est déjà dans sa tête, qu'il a déjà créé. Au jeune âge, 8 ans déjà, il fait déjà ça. C'est pour dire, ce qui fait que quelqu'un est milliardaire aujourd'hui, ce n'est pas crypto-monnaie et marketing de réseau. Oui, j'ai trouvé un nouveau business qui marche, qui va. Non, ce n'est pas ça. C'est une attitude, c'est une personnalité que tu développes depuis ton bas âge, que tu as. Et TechnoTutor crée cette personnalité-là en toi, que tu n'avais pas. Si tu fais partie, si tu n'es pas partie, tu ne fais pas partie de la population qu'on appelle l'élite, ceux qui dirigent le monde. Si tu ne fais pas partie de ce cercle-là, je suis désolé, peu importe comment tu es intelligent, tu n'as pas cette personnalité, mon frère. Parce que si tu avais cette personnalité, à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu devrais déjà être multimillionnaire si tu avais cette personnalité. Et TechnoTutor construit en toi cette personnalité-là. On a vu les enfants qui ont été éduqués avec TechnoTutor, Max et Seneca. À l'âge de 5 ans, Max, il lit mieux que la plupart. Il lit de gros livres. Il prend des livres sur, comment on appelle ça? Physique quantique. Ouais. À l'âge de 5 ans, il lit des livres sur physique quantique à l'âge de 5 ans. Imaginez. Et il part refaire les expériences qu'il a lues dans le livre. Et il fait l'expérience. Oui. Il crée des circuits électriques avec des batteries, avec des trucs, électricité courante, tous ces trucs-là. Il construit. Écoutez, l'intelligence artificielle est en train d'arriver dans le monde. Tout sera automatisé. Quelle intelligence vous avez pour faire face à ça? TechnoTutor là. C'est ça qui adresse ça. Donc, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une vente. C'est un devoir pour les personnes qui utilisent TechnoTutor d'en parler aux autres et de faire tout leur possible pour que les gens ne commencent pas à utiliser ça. Parce que si vous n'avez pas TechnoTutor, vous êtes soit un esclave qui aime l'esclavage et qui préfère rester esclave, ou soit vous êtes un esclave qui s'ignore. Mais dans les deux cas, vous restez un esclave. Et ce qui peut briser la chaîne de l'esclavage et qui est en train de briser la chaîne de l'esclavage, là, c'est vraiment TechnoTutor. Donc, vous devriez vraiment envisager d'utiliser cet outil. Vraiment. Ouais, j'adore beaucoup ce point-là que tu es en train de mentionner parce que on pense toujours que
Je sais qu'il y a d'autres qui cherchent, mais qui ne savent pas comment y faire. Et d'autres qui ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Certains pensent seulement que non, il suffit seulement de travailler dur pour y arriver. Mais c'est malheureusement pas le cas parce que quand tu vois même ces gens-là qui ont ces programmations-là pour de la richesse, c'est ils travaillent dur, mais ils ne travaillent pas dur comme toi. Ils ne travaillent pas dur comme toi. Ouais, c'est vraiment un très bon point. Ouais, sincèrement, hein, sincèrement, comme tu l'as dit, les gens, ils travaillent dur et ils pensent que en travaillant dur, ils vont y arriver, mais c'est limité. Le niveau où tu peux aller en travaillant dur, c'est vraiment limité. Quand une personne moyenne comme vous et moi, nous disons, je veux être millionnaire, dans notre esprit, nous voyons une image d'une maison avec une voiture rouge, une décapotable rouge avec des filles. Quand eux, ils disent, je veux être millionnaire, ils voient la société qu'ils ont envie de créer, ils voient les banques, ils voient la comptabilité, la gestion de la comptabilité, ils voient comment financer, et ils comprennent tout ce vocabulaire-là. Quand on dit aux gens, il faut développer ton vocabulaire, les gens pensent que c'est bûcher des mots dans le dictionnaire. Ce n'est pas ça. Quand je dis 1 million de dollars ou bien 10 millions de dollars, toi, ce qui te vient à l'esprit là, c'est ça ton vocabulaire. Mais les autres, quand ils disent millions de dollars là, eux, ils voient tout le travail qu'il faut faire par rapport à ça. Et puis, ils sont excités par rapport à ça. Ils savent quoi faire de façon naturelle parce que le vocabulaire, là, fait partie d'eux-mêmes. Donc, quand ils disent, papa, je veux faire 1 million de dollars à l'âge de telle année, tel âge, ben, OK, ils savent ce que ça veut dire, tout ce que ça implique. Si je te demande tout ce que ça implique pour faire 1 million de dollars maintenant, quel système est en dessous de 1 million de dollars? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, je vais acheter quelques bitcoins et puis tu sais, le bitcoin, ça marche. Hein? Et puis demain, d'autres choses vont arriver à la mode et tu vas dire, oui, c'est ça qui marche. Mais non, c'est juste que tu n'as aucune idée de comment faire de l'argent. Tu n'en as vraiment aucune idée. Et tu es en train de te mentir dans ta tête parce que tu crois que, quel que soit ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à quoi il peut le réaliser. C'est vrai. Ce n'est pas faux, cette côte-là. Sauf que ce n'est pas que quand tu imagines quelque chose dans ta tête, magiquement, ça va apparaître devant toi. Tu as besoin de comprendre ce que tu es en train de dire toi-même de ta bouche. Quand tu dis, je veux faire 1 million de dollars, là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Faire 1 million de dollars. Tout le travail, tout le système qu'il faut que tu construis. Est-ce que tu as ce vocabulaire-là pour te lever à le faire de façon naturelle? Moi, je ne l'avais pas et jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai déjà ce vocabulaire. Je suis en train de le construire en moi, petit à petit, avec TechnoTutor. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. La cavalerie n'est pas en train d'arriver et puis il n'y aura pas Superman qui va venir te sauver. C'est toi qui dois construire les neuropathways dans ta tête, tu dois le construire en toi et quand tu vas te lever pour faire quelque chose, tu vas le faire en fonction de ton vocabulaire et les résultats que ça va donner seront en fonction du vocabulaire que tu as. Donc, quand tu dis l'argent aujourd'hui, faire 1 million de dollars aujourd'hui, quelle image vient dans ta tête ou bien quelle pensée vient dans ta tête? Comment, si tu t'es assis et tu dis, OK, je veux faire 1 million de dollars, quelles sont les choses que cela implique? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais simplement pas. Donc, on connaît seulement l'image de la Ferrari, oui, la maison. C'est tout. Ouais. Mais quand les élites, quand ils voient 1 million, ils voient seulement un network. Oui. Ils voient un network. Mais quand les autres... Ouais. Ils voient tout ce que ça implique. Lui dit, OK, 1 million de dollars. Ouais. Il sait tout ce que ça implique. Il a été éduqué dans cet environnement. Il sait à peu près ce que ça implique. Donc, il sait qu'il doit créer un système automatisé. Il sait qu'il doit créer un système qui va commencer par générer de l'argent. Il doit automatiser le système et tout ce qu'il doit être en train de faire par derrière, c'est être en train d'ajuster le système, être en train de continuer à faire agrandir le réseau qu'il est en train de créer. Il sait que c'est ça qui va générer le million. Il sait que ce n'est pas en économisant de l'argent ou en courant derrière l'argent ou en travaillant dur. Ces choses-là ne sont que des petits éléments qui font partie de tout le système. Mais tu ne connais pas tout le système, tu n'as aucune idée du système. Donc, si tu veux vraiment le système, il faut que tu construises ton vocabulaire pour être capable de comprendre le système. Et pour ça, tu as besoin de TechnoTutor et des relations que TechnoTutor apporte justement. Ouais, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment super de voir cette évolution-là que tu es en train de faire. Et
Et tout ça en l'espace de si peu de temps en utilisant TechnoTutor. Et ça va, tu as un dernier mot pour ceux qui nous regardent concernant TechnoTutor qui sont toujours là. Oui, un dernier mot que je peux dire. Si vous êtes sur cette chaîne avec Vianney Ngefak, c'est que vous êtes intéressé par le développement personnel. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, c'est probablement parce que vous savez qu'il y a quelque chose au-delà de la vie, d'aller au boulot, de revenir, d'avoir un salaire, et puis de prendre peut-être de se marier, puis de faire des enfants, ou ne pas se marier pour certaines personnes, et finalement aller à la retraite. Et puis, bon, la vie, et c'est tout. C'est parce que vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui doit être au-delà de ça. Si ce n'était que ça, on n'allait pas venir au monde. Pourquoi venir au monde, rester esclave toute sa vie? Donc, peut-être c'est pour ça que vous êtes intéressé par le développement personnel. Ou peut-être que vous vous êtes dit qu'en ayant plus confiance en vous, que vous allez plus avoir un peu plus de la vie. Peut-être que votre rêve, c'est juste avoir un petit peu plus de la vie. Peut-être que chercher l'argent n'est pas le plus important pour vous. Peut-être tout dépendamment de votre programmation, de votre éducation. Peut-être l'argent n'est pas important. Peu importe. Mais peu importe ce qui fait que vous êtes en train d'écouter la chaîne de Vianney, continuez d'écouter la chaîne, mais prenez action sur les choses qu'il vous conseille de faire. Parce que ça ne sert à rien d'être en train d'écouter sans mettre en application ce qu'on entend. On dit, le savoir n'est pas une arme. Le savoir est une arme seulement quand c'est mis en application. Et de toute façon, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Donc, tu peux écouter ce qu'on dit sur la chaîne, puis tu peux te dire, ah oui, ils ont dit tel truc, ah oui, je dois avoir confiance en moi, oui, je dois croire en moi, oui, 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 oui. Et puis, ensuite, on te dit, il faut que tu prennes TechnoTutor, puis tu te dis, oui, ça, on va voir après. Tous tes rêves aussi, tu vas les voir après. On va voir après. Et puis, aussi longtemps que tu vas remettre à demain, aussi longtemps, ça va continuer à aller à demain. Donc, vous devriez vraiment prendre en considération tout ce qu'on a dit dans cette interview. Prends TechnoTutor. Moi, je l'ai pris. Je suis content de l'avoir pris. Mon épouse est enceinte. Je suis excité à l'idée que l'enfant vient au monde parce que je sais que l'enfant va être un génie. Mon enfant va pouvoir se comparer à l'enfant de Bill Gates ou bien à l'enfant, ou bien va se comparer à Bill Gates et même au-delà parce que eux, je ne sais même pas s'ils ont, je ne pense pas qu'ils aient cet outil-là. Donc, j'ai confiance. Avant, j'avais peur. Parce que ma femme était enceinte, j'avais peur. Comment est-ce que je vais éduquer l'enfant? J'avais confiance en moi que je vais éduquer mon enfant. Et je me disais, les erreurs que mon père a fait, je ne peux pas faire ces erreurs-là. Mais OK, les erreurs que ton père a fait, tu ne veux pas faire ces erreurs. Mais où est-ce que tu veux aller regarder pour être sûr de la bonne façon d'éduquer l'enfant? Ou qu'est-ce qui veut te garantir que la bonne façon d'éduquer l'enfant, là, c'est ce que tu es en train de faire, que toi-même, tu n'es pas en train de faire d'autres erreurs. Tu ne sais pas. Donc, maintenant, j'ai TechnoTutor, je suis confiant. Je suis confiant que ce bébé-là, quand il va venir au monde, là, il va être un pur génie. J'ai le support qu'il me faut. J'ai les gens qui sont utilisés TechnoTutor, qui sont des parents avant moi, qui vont me montrer tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai confiance. Donc, c'est la même chose. Dernier mot, le premier mot, ce qu'on a dit, c'est toujours la même chose. Prenez action. Contactez Vianney par rapport à comment vous pouvez obtenir votre TechnoTutor. Vous pouvez me contacter si vous voulez encore plus de renseignements par rapport à mon expérience. Je peux encore vous donner encore plus de clarté par rapport à mon expérience. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur Facebook. Gaëtan Iseko, c'est mon nom, comme cela s'entend. Gaëtan, G-A-E-A-T-A-N, Iseko, E-S-S-E-K-O. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook, poser des questions. Pas de problème. Je suis disponible, ouvert à continuer à partager mon expérience avec qui le veut. Mais c'est à vous de vous lever et de prendre action. Maintenant, il faut prendre action. Ne serait-ce que contacter Vianney pour commencer par discuter de comment vous allez finir par avoir TechnoTutor ou bien s'il a d'autres choses à vous conseiller en attendant que vous en arrivez là. Prenez action, c'est tout. Dernier mot, prenez action. Ouais, c'est vraiment super. Et tu as tout dit. Donc, tout ce que je vais dire, c'est, ouais, vous pouvez m'envoyer un message par email ou bien par Facebook. Vous pouvez aussi contacter Gaëtan. Donc, je vais mettre aussi son Facebook en bas de la description. Et, ouais, donc, passe à l'action.
Merci beaucoup, Gaëtan, euh, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'être là. Un grand plaisir. D'accord, super.